L'équipe, encore une belle surprise pour le Bitcoin et les cryptos ces 2 prochaines semaines, les gars, c'est possible. On va parler de ça ce matin, toujours plein de petits trucs à vous montrer. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC, 106 190 $. On prend un petit 1%. Ether qui suit à peu près le move. On est à 2430 $. Le reste de la paille est assez calme, hein. On se rappelle quand même qu'on a eu un très très beau rebond hier, donc ça peut même corriger ici là un petit peu. Vous voyez, Bitcoin Cash, lui, qui continue de pousser 2,7% et celui qui perd 2%. Vraiment très calme ce matin, c'est en mode stablecoin. On a quand même BGB qui pousse un joli 4,5%, puis 12,4%, bravo à lui. On a APT aussi qui pousse un joli 12%, et TAO qui retrace après sa petite ascension d'hier, qui perd 5,7%, et aujourd'hui, on a Cro 49e qui perd 3,2%, et c'est Ethereum classique qui est 50e stable. Les gars, tout de suite, daily, regardez-moi comme c'est beau. Pour l'instant, on se fait rejeter par toute la zone, précisément par le triangle de compression, par la petite pointe. Il faut descendre dans les plus de time frame pour voir ce qui s'y passe. On a réussi à passer de l'autre côté, mais pour l'instant, ça a été furtif. Mais pour autant, on n'a pas eu un gros rejet. Quand vous avez des gros pumps comme ça et que ça réintègre fort, là il faut potentiellement s'inquiéter, et c'est souvent plutôt des chasses à la liquidité et des retournements. Là pour l'instant on essaye surtout de le travailler. Vous voyez, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, cinquième fois qu'on le tape en 1 heure. Donc je pense qu'à un moment donné, ça devrait lâcher. On a chopé quand même tous les stops au-dessus des 106 400 $. Mais comme je vous disais, pour l'instant, on ne réintègre pas très très fort. Sauf si on voit une grosse bougie de correction. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt propre. Donc je ne serais pas surpris, tout simplement, qu'on arrive à avoir un nouveau rallye haussier. Là, la prochaine target évidente, on va dire, c'est d'aller chercher les stops au-dessus des 109 000 $, grosso modo, si on y arrive. Mais vous voyez, sur le chemin, il y a pas mal de résistance à s'affranchir. Donc il faudra quand même faire très attention du côté des autres indicateurs. La Bitcoin dominance notamment, pour l'instant on est en train de rebuter sur la trendline, sur le petit canal qu'on avait eu. Hop, on va descendre sur du daily, vous voyez. Fait très très bien son job, hein, ce petit canal dans le canal. Vous voyez, là pour l'instant on rebondit dessus. Le BTC est un chouille plus fort ce matin. On va voir ce que ça va donner, bien entendu. Tout ça, ça dépendra d'Ether. Du côté de notre Bitcoin euro, hop, on va repasser en daily, tac, puisque c'est mon, mon graphique préféré en ce moment. Pour le moment, on n'a pas été chercher du côté de l'euro, c'est ça qui est intéressant. Là, je suis en 1 heure, on va mieux le voir en daily. Hop, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas été chercher les stops au-dessus des 92 000, donc ce serait une première target pour l'euro. Pour le coup, bon, il y a un peu moins de trading, hein, quand même, en euros, mais ce serait une des premières targets. Je clean un peu, hop, et je crois qu'on est passé de l'autre côté de la trendline sur l'euro. Est-ce qu'il peut avoir un petit peu d'avance? Ouais, on est plus ou moins passé. Faut quand même pas crier victoire trop vite. Mais pour l'instant, on est plutôt en train de passer de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt une good news pour la suite des événements. Après, c'est pas non plus franc du collier. Ce qui va se passer aujourd'hui sera quand même assez important. Du côté des indicateurs, une très très bonne nouvelle, et on le voit sur BTC, hein, qui reste le boss. 2,07 millions de Bitcoin sur les échangeurs, les gars. Ça veut dire qu'encore, on baisse encore une nouvelle fois et que c'est un nouveau record. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a les funding, mais tiens, c'est la première fois que je sais qu'ils sont complètement à zéro, donc dans le neutral. Il y a encore quelques cryptos qui sont très négatives comment de aidez-moi, mais vous l'avez de funding. Pour le coup, là, je sais pas ce que c'est cette mute là. Putain, moins 5%, c'est rare de revoir un tel niveau. Tout simplement. Donc on a quand même quelques cryptos qui sont vraiment survendus du côté, en tout cas c'est ce que nous dit les funding rates. Très peu de liquidation hier, donc je pense qu'on a fait quand même un gros nettoyage. Parce qu'on a l'évolution des open interest. Moi, je ne vais pas les trouver de cette manière. Mais c'est vrai que ça s'est quand même assez calmé. Hop, ouais, voilà. Regardez, ça c'est les open interest. Donc ça c'est le nombre de positions ouvertes. Nombre de positions ouvertes, peu importe que ce soit des longues ou des shorts. Et vous voyez là, sur cette grosse zone, on a eu quand même un gros nettoyage. Vous voyez comment on est descendu, c'est assez impressionnant. Là, je suis sur, je crois que c'est Bybit. C'est Bybit, mais d'ailleurs qui réouvre en France. Mais vous voyez, on a bien diminué et ça continue de diminuer. Donc on a quand même pas mal de positions qui se sont fermées, que ce soit en liquidation ou en prise de profit.
Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez, on a pas mal de funding, on le voit mieux, on le voit bien ici. Depuis qu'on a les fundings négatifs, regardez, ici on avait les fundings négatifs, on a continué de pump. Ici, pareil, je suis en daily. Pareil, alors même si on a une petite correction là, mais vous voyez, quand on a des fundings négatifs, en général, ça précède un pump. Alors là, on est dans le pump, donc on va voir si c'est suffisant. Vous voyez, là, ici, on avait eu la grosse correction, et paf, on est reparti chercher le niveau d'ATH. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, ici, d'ailleurs, ah oui, ça c'est une grosse bougie de liquidation. Ça, c'est tous les shorters qui ont été. Non, c'était plutôt des longueurs qui ont été. Que vous voyez, il y avait beaucoup d'intérêt ouvert. Donc, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Et oui, vous pouvez retrouver pas mal de petites infos quand vous regardez les graphiques. On a le crypto Fahrenheit qui est à 48, donc plutôt neutral. Donc ça, c'est plutôt bien. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens Trade Republic, Bitfinex, Bitget, Crypto.com. D'ailleurs, du côté de Bitget, il y a il y a un nouveau launch pool. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai tout mis dessus, hein, comme d'habitude, c'est le launch pool DMC, TMC. Donc j'ai bloqué tous mes BGB. Puisque je vous avais dit, ça fait partie de ceux que j'ai gardés, vous voyez. En l'espace d'une petite journée, ça fait 20 balles. Donc ça fait plaisir. Bon, après, j'en ai beaucoup, hein, en toute honnêteté. Donc vous n'êtes peut-être pas tous à ce niveau de BGB. Et c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez le Twitter où je vous partage des petites news. Et d'ailleurs, plutôt boule hier, hein, puisqu'il y a eu, le résumé de Jérôme Powell. Je vous partage plus trop ces trucs-là parce que je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'effets sur le cours, hein. Vous savez, vous avez pas mal de narratifs qui bougent de temps en temps. À un moment donné, c'était comment ça s'appelle? C'était les options. Après, ça a été les speaks de Jérôme Powell, le chiffre de l'inflation, etc. Mais vu que tout est un peu su à l'avance, il y a un peu de variation. Mais c'est vrai que je vous en parle de moins en moins parce que je trouve que ça a beaucoup moins d'impact sur le cours. Vous avez une espèce, c'est assez impressionnant, d'effet de mode. À un moment donné, tout le monde regarde ça et ça accentue le cours. C'est un peu comme d'ailleurs ce qui se passe en géopolitique, hein. Au départ, tout le monde regarde parce que je vous rappelle que la grosse correction, c'était sur les tarifs douaniers de Trump. C'est pas fini, hein, cette histoire. Pour autant, il y a beaucoup moins d'impact. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une deadline le 9 juillet, et c'est pour ça que je vous parle de ces 2 prochaines semaines, parce que on en revient sur mon scénario précédent, qui nous disait qu'on aurait pourquoi pas un mois de juin plutôt sympathique, même si c'est BTC là pour l'instant comme d'habitude qui prend tout, une fin juin, début juillet qui pourrait être plutôt pas mal. Et après, peut-être une pause pendant l'été. Bon, bref, je reviens à mon Jérôme Powell, qui considère que l'inflation pourrait augmenter cet été à cause des tarifs douaniers, ce qui retarde la baisse des taux. Et si l'inflation ne monte pas, ils peuvent envisager une baisse des taux. Enfin, c'était un peu je t'aime moi non plus, pour le coup, qui est sorti. Mais une majorité des membres de la FED prévoit malgré tout des baisses de taux d'ici 2025. Donc pour le coup, des news plutôt pas mal. En ce moment, je vous envoie plein de updates par rapport à Bitcoin, donc n'hésitez pas à venir du côté de Twitter. Vous avez toujours le Telegram pour venir raconter votre vie. On est nombreux du côté de TH parce que c'est important graphiquement. Et clairement, vous voyez, la vérité, c'est qu'on est toujours sous résistance. Vous voyez, là, vous avez les petits pointillés qui s'affichent pour que ce soit plus lisible pour vous. C'est là où on est le corps. Et vous voyez, on est enfin, c'est très clair, on est sous résistance sur toutes les zones. Ici, il y avait eu une petite incursion baissière, mais on est toujours sous résistance, donc il va falloir faire attention. Le MACD essaye tant bien que mal de croiser. Tiens, d'ailleurs, je voulais jeter un œil. Est-ce que le 5 jours, où est-ce qu'on est le 5 jours du côté de BTC? Hop, ouais, on a sauvé le 5 jours. On va voir ce que ça va donner. Ah, on a même un petit truc qui est en train de se former. Rien de bien méchant. Et le 3 jours, j'espère qu'on arrivera à faire un faux signal, ce serait plutôt pas mal. Mais souvenez-vous, quand on a un croisement 3 jours, il y a toujours un rebond. La question, c'est jusqu'où va ce rebond. Et puis, ça peut être un faux signal MACD 3 jours, hein. C'est assez rare, mais ça arrive quand même de temps en temps. Tout simplement du côté du BTC. Donc vous l'avez compris, il y a quand même plutôt des bonnes nouvelles. On va voir ce que ça va donner. On en revient à nos petits sujets et on va refaire un petit récap parce que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait. Donc Total 3. Vous mettez en weekly et vous voyez, on essaye de réintégrer là juste là, mais on n'est pas repassé devant la trendline qu'on suivait un peu plus où il y a un peu moins de fake out. Mais si jamais on a une belle jambe haussière, vous avez la résistance qui est juste là, hop, tac, qui nous laisse pas mal de upside du côté du Total 3. On a la même chose du côté du BTC. Hop, mais là, il y a beaucoup moins d'upside. Mais de toute façon, BTC, comme vous le savez, je pense qu'il n'atteindrait pas des niveaux stratosphériques et que moi, ma target, on va dire, une des plus élevées, c'est aux alentours des 130 000 $.
qui se justifiait un peu du côté du RSI. Et on en revient aussi au sujet de l'USDT dominance. N'oubliez pas où il faut se mettre en normal. Et là, pareil, quand on arrivera dans ces zones, il faudra faire assez attention du côté de nos cryptos préférés, tout simplement. Et puis voilà les gars, vous savez tout. N'oubliez pas les petits liens si vous voulez utiliser quelques plateformes, etc. Et puis on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao!